bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo retouche gel avec les produits de la marque Slovianka. Donc j'ai d'abord nettoyé mes mains, puis je les ai désinfectées avec un spray désinfectant. J'ai également préparé ma plaque, donc j'ai fait une manucure combinée. Et alors j'ai préparé aussi ma plaque avec un petit peu d'acétone parce qu'ici on va se servir de la base, donc c'est la Rubber Base de chez The Gel Bottle et il n'y a pas besoin de mettre de primer. Donc ici j'ai suivi leur protocole, c'est-à-dire désinfecter la plaque naturelle avec un tout petit peu d'acétone sur un coton. Et donc ici on va appliquer la base donc sur toute notre plaque. Donc on fait toujours bien attention à ne pas en mettre trop peu ni de trop pour éviter que ça coule dans les pots. Si on a une petite poussière ou quoi qui vient nous gêner, on vient le retirer. Et alors donc on va vraiment en mettre partout. Donc ici j'ai filmé mes 3 doigts, donc le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et alors je vais les faire, en fait je vais faire les 3 d'un coup, je ne vais pas aller mettre sous la lampe entre chaque doigt. Donc ça vous pouvez faire 2 doigts par 2 doigts, vous pouvez faire toute la main, vous pouvez faire le pouce à part. Ça c'est un petit peu comme vous avez l'habitude de travailler, ou vous pouvez aussi bien sûr travailler doigt par doigt on va dire en sécurisant votre travail auparavant effectué, en catalysant par exemple ne serait-ce que 20 secondes sous la lampe, pour éviter que la base ne coule. Donc ici je vais en mettre un petit peu partout. Je prends mon temps pour appliquer ma base, ça sert à rien de faire des mouvements trop rapides. En prenant son temps et en appliquant le produit doucement, ça permet aussi à la matière de mieux se répartir. Parce que c'est vrai que c'est souvent quand on est pris dans notre travail, quand on travaille sur clientèle, on est souvent pris par le rythme en fait. Et c'est après quand on retravaille un petit peu sur soi qu'on a normalement un peu plus le temps, ou du moins qu'on le prend un petit peu plus. Donc ça c'est important de prendre son temps pour mettre la base, ça évite aussi bien sûr de toucher les peaux, etc. Après ce que je fais, c'est que je viens prendre un pinceau de détail. Je ne sais plus quel numéro c'est un pinceau de chez Indigo. De toute façon, je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, tous les produits en barre d'infos. Et donc ici, je vais aller en fait dans les petits endroits où je n'ai pas pu aller avec le pinceau de mon produit précédent, de la base. Et alors avec mon pouce, j'en profite pour tirer vraiment sur mes replis latéraux, donc pour vraiment les retirer, les pousser vers l'arrière. Pour faire un petit peu de la place sur ma plaque. Et donc vous voyez, je prends vraiment très peu de produit. Je viens le fondre en fait dans ma base qui n'a pas encore catalysé. Comme ça, hop, je viens après tirer ma base vers les cuticules. Après ici, vous n'êtes pas obligé d'en reprendre avec votre pinceau. Vous pouvez directement tremper, on va dire, votre pinceau dans la base qui est appliquée sur votre doigt et venir les tirer près des cuticules. Moi, ce que je fais avant de mettre en lampe, c'est que je retourne la main un petit peu, comme ça, la matière vient se placer principalement au centre. Même si c'est la base, c'est intéressant quand même de le faire. Donc ici, on va se servir du White Bride de chez Slovianka. Donc c'est un gel de construction qui est blanc laiteux. Et alors, il a la particularité d'avoir des petits flecks multicolores en fait dedans. Ça reste quand même assez discret, mais je trouve que c'est joli. Et au niveau de la texture, vous voyez, c'est une texture quand même assez fluide. Donc c'est vraiment pour travailler quasiment sans limage ou sans limage. Et donc ici, on va commencer. Donc ici, on va appliquer d'abord notre première fine couche, vraiment partout sur tout notre ongle. On va vraiment se servir de cette couche de lissage pour avoir justement après plus de facilité quand on va venir créer notre renfort, notre bombé. Vous pouvez, si vous voulez, directement appliquer votre bille de gel pour créer le bombé, mais alors ça va être un petit peu plus compliqué pour le répartir après sur l'ongle, que ici, voilà, le fait d'avoir cette petite couche de lissage, ça va permettre vraiment après au gel de s'auto-niveler, de s'auto-égaliser quasiment tout seul en se servant de la gravité et de nos pinceaux. Donc ici, c'est un pinceau de chez Après Nail. Je crois que c'est le numéro 4. Et donc, comme vous le voyez, c'est un pinceau qui est carré.
Moi, c'est vrai que ça fait des années que je travaille principalement avec des pinceaux carrés. C'est juste parce que voilà, j'ai l'habitude. Après, je pourrais même travailler avec des pinceaux un petit peu plus arrondis. Ça, encore une fois, c'est comme vous avez plus facile, hein. Donc ici, j'ai déposé ma petite bille et alors je vais venir faire des sortes de U, comme ça, de chaque côté. Voilà, on ne met pas trop de produit au niveau du bord libre, ça ne sert à rien. Et avec ma tranche de pinceau, vous voyez, je viens faire des sortes de petites lignes, un petit peu de biais comme ça. C'est simplement pour guider la matière là où j'ai envie qu'elle aille en fait, hein. Avec ce genre de gel, il ne faut pas du tout mettre votre pinceau, le plonger dedans. Il faut uniquement effleurer la surface et le guider la matière. Et alors ici, pour plus de facilité et plus de précision, on vient prendre un pinceau de détail. Moi, je préfère quand même prendre un pinceau de détail avec des poils quand même assez longs. Ça, encore une fois, c'est vraiment une question d'habitude, de préférence. Si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau avec des poils plus courts, vous faites vraiment comme vous avez le plus facile. C'est pour ça que c'est bien d'essayer si vous avez différents pinceaux et de trouver votre propre technique. Je tire bien toujours avec mon pouce, hein, vous l'avez vu, les peaux vers l'arrière. Ici, j'ai un petit peu trop de matière qui vient se mettre près des replis latéraux. Donc, vous voyez, je viens la guider vers le centre et je retourne ma main pour encore une fois que le maximum de matière vienne se mettre sur la ligne centrale de l'ongle et pas du tout sur les côtés, ni dans les cuticules, hein, au niveau de la lunule, etc. On ne veut pas du tout de surplus de matière ici, hein. Parce que ici, ce qui est intéressant avec ce genre de gel, c'est qu'à la repousse, ça va être vraiment assez discret, hein. C'est pour ça que au niveau des replis latéraux et au niveau de la lunule, hein, près des cuticules, c'est toujours beaucoup plus transparent qu'à son centre. C'est aussi justement pour avoir cet effet de repousse beaucoup plus naturel et moins visible, hein. Voilà, donc ici, je vérifie bien que tout est OK et je catalyse en lampe 30 secondes, hein, ça suffit comme pour la base, hein, 30 secondes sous lampe LED, c'est suffisant. Et donc ici, on va faire exactement la même chose sur notre annulaire. Donc là, j'ai laissé la vitesse normale. Comme ça vous permet vraiment de voir correctement. Et alors, donc je viens lisser ma petite couche. Voilà, on peut servir aussi, hein, du coin du pinceau comme d'un pinceau liner, hein. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop, hein. Ce qu'il faut, c'est juste qu'il y en ait bien partout. Et donc là, hop, je viens reprendre ma petite bille. L'idéal, c'est toujours d'avoir quand même sur votre pinceau un côté, vous voyez, où il n'y a pas de matière et l'autre où il y a de la matière. Parce que le gel appelle le gel. Donc si vous avez votre pinceau et que de chaque côté, enfin tout autour, vous avez du gel, vous n'allez pas savoir travailler proprement et correctement. Donc travaillez toujours avec un côté de votre pinceau qui est propre, enfin où il n'y a pas trop de gel en tout cas. Et comme ça, vous aurez plus de facilité. Donc pareil, donc là, hop, je réessuie. Je viens guider la matière, hein, sans trop enfoncer mon pinceau. Et alors, ce qui est intéressant avec les pinceaux comme ça, carrés, c'est qu'on peut se servir de la tranche en fait, hein, du pinceau, donc s'en servir à la verticale et pas à l'horizontale. Donc ça nous permet encore une fois un petit peu plus de précision. Donc ici, je trouvais que le gel avait tendance un petit peu à se laisser trop aller, donc je retourne quelques secondes le temps d'attraper mon pinceau de détail. Et là, je n'ai pas pris de surplus de matière. Je suis venue directement pour lisser en m'approchant des cuticules.
Donc ici, il va commencer vraiment à faire chaud parce qu'on arrive en été. Donc n'oubliez pas que plus il fait chaud, plus les gels ont tendance à se laisser aller, hein, à se liquéfier. Et à l'inverse, par contre, quand il fait froid, ils ont tendance à être plus durs. Donc si jamais vous avez votre gel qui est trop liquide ou que dans la pièce dans laquelle vous travaillez, il fait trop chaud, vous pouvez très bien mettre votre gel au frigo. Alors ne le laissez pas toute la nuit parce que sinon il risque quand même de durcir. Mais faites des tests quand vous avez le temps pour voir combien de temps vous devez le laisser. Des fois, si par exemple vous avez une cliente ou une amie ou un modèle qui vient, vous pouvez le laisser ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes au frigo et ça fait déjà très bien l'affaire. Après, ça dépend de certains gels, hein. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps. Donc ici, j'ai repris mon petit pinceau de détail. Et comme ça, je viens guider encore une fois la matière là où il en manque. Et une fois que je suis satisfaite, je vais en lampe. Une fois que ça a catalysé pendant 30 secondes, voire 60 secondes, hein, histoire d'être sûr, j'ai dégraissé avec du cleaner. Et donc là, simplement, je viens lisser avec un embout Emery. Ça, c'est un embout, je crois que c'est même pas un 180, je crois que c'est un 240. Vous pouvez le faire aussi à la lime. Moi ici, j'avais envie de me mettre au-dessus de mon aspirateur et de le faire avec un petit embout Emery. Utilisez toujours des embouts qui sont neufs, hein, c'est à usage unique. Donc une fois que vous en êtes servi, vous pouvez le jeter. Et donc moi j'aime bien toujours affiner aussi le bord libre. Une fois que ça c'est fait, je viens, donc j'ai cleané toute la surface, je viens mettre du spray désinfectant de chez Ongle 24 sur un petit pinceau comme ça, tout doux, et je viens retirer les derniers petits résidus qui auraient pu se glisser au niveau des sillons, des replis cutanés, au niveau du bord libre, hein, du dessous de l'ongle. Et je viens bien sûr bien tout nettoyer. Pareil, hein, si possible, mettez toujours des gants en nitrile, hein, pour protéger votre main directrice. Si vous mettez un petit peu de produit sur votre main, ça vous permet d'essuyer et comme ça vous évite d'être trop en contact avec les gels, hein. Et ici, on va mettre la finition. Donc ça, c'est une finition Milky White de chez Slovianka. Il n'y a pas de résidu collant. Elle est assez fluide, mais ça va. Franchement, je trouve qu'elle se met bien. Et donc, du coup, le fait d'avoir pris une finition Milky, ça vient encore intensifier ce côté Milky déjà du gel de construction. Alors ça, voilà, on a fait ici un renfort, hein, sur ongle naturel avec un gel de construction, mais on peut très bien faire la même chose avec des bases rubber colorées, hein. C'est exactement le même principe. À la différence ici, c'est que le gel est plus dur, hein, que des rubber bases. Et bien sûr, celui-ci n'est pas Socoff dans l'acétone, donc il faudra soit faire un remplissage gel ou semi, ou alors tout retirer à la ponceuse, par exemple, pour refaire une pose Gelix, hein, tout simplement. Et donc ici, pareil, je prends aussi mon petit pinceau de détail. On va faire la même chose sur les autres doigts. Donc ici, je me suis un petit peu rapprochée. Comme ça, on voit vraiment le côté milky. Alors, vous pouvez mettre une couche, vous pouvez en mettre deux. Vous pouvez aussi, comme je le fais ici, travailler un petit peu la finition pour, encore une fois, continuer à créer un petit bombé. Ou si vous avez des zones qui sont un petit peu plus claires ou quoi, si ça ne déforme pas votre ongle, il n'y a pas de souci. Et toujours le pinceau de détail, c'est toujours bien utile. Et pareil, on laisse catalyser en lampe, en lampe LED pendant 60 secondes, hein, c'est l'idéal. Et donc là, on vient mettre un petit peu d'huile à cuticule, enfin un petit peu, je crois que j'ai été généreuse, avec un petit embout mousse. Ça, c'est des petits embouts que j'avais eu sur le site de chez Shein. Si vous n'avez pas vu, mais mon dernier haul, je crois que c'est dedans. Je crois que c'est dans mon dernier haul Shein, mais ça se trouve un petit peu partout, hein, même sur Amazon, etc. Et donc on vient bien en mettre partout. Moi, je me suis lavé les mains avant de mettre mon huile à cuticule, comme ça, moi, j'étais sûre qu'il n'y avait plus du tout de petites poussières ou quoi. Et on vient bien masser tout partout. Et alors, si vous avez
une huile qui est un petit peu trop grasse, qui n'est pas une huile sèche, ou avant de faire des photos, vous pouvez essuyer avec un petit pad. Comme ça permet vraiment d'absorber le surplus d'huile. Et ça évite que ça soit pas très joli, hein, d'avoir des doigts qui sont un peu trop huileux, c'est pas très très beau quoi. Et donc voilà notre pose, notre retouche gel avec le gel Milky de chez Slovianka. Voilà, et alors ici je vais terminer par une crème. Vous pouvez aussi très bien faire un gommage. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Et vous pouvez aussi très bien me suivre sur Facebook et Instagram. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez très bien me laisser un petit message sous la vidéo.